est-ce que la personne qui ne prie pas, son jeûne est valide? Car c'est une situation malheureusement qui est assez récurrente. Les personnes ne prient pas mais jeûnent. Quel est le jugement de leur jeûne? Ici, malheureusement, c'est une question qui se pose assez souvent. Et en dehors du fait, en dehors de la réponse aussi, je pense qu'il est important d'attirer l'attention sur la manière de répondre à cette question. Euh, Parce que parfois, on a l'impression que la réponse à cette question, c'est de dire aux gens, ne jeûne pas, ça sert à rien parce que tu pries pas. Alors qu'en réalité, c'est pas cela le conseil qu'on doit donner aux autres. Le conseil qu'on doit leur dire, c'est, vu que tu jeûnes, eh bien, prie afin d'obtenir la récompense de ton jeûne. Et donc, on doit appeler les gens vers le bien et non pas leur interdire de faire quelque chose qui est en soi, une bonne action. Donc, cette question, cette question, elle se pose chez certains ulama. Pourquoi? Parce que le délaissement de la prière est un acte extrêmement grave et considéré par un grand nombre de savants, parmi les pieux prédécesseurs, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est même un avis qui est mentionné d'après eux, ou qui est mentionné d'après l'unanimité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le fait que le délaissement de la prière est une forme de mécréance. Et donc, la personne qui ne prie pas, eh bien, ces actes ne sont pas valables. Alors bien sûr, une fois de plus, cette parole-là, elle n'a pas pour but de dire aux gens, eh bien, vu que vous ne faites pas la prière, alors ne jeûnez pas. Non. Le conseil à donner à ces gens, à ces personnes-là, qu'Allah Ta'ala les guide et leur facilite le retour vers Allah Ta'ala, le conseil à leur donner, c'est que vu qu'ils sont animés par cette volonté de faire le bien et qu'ils sont animés par cette volonté de jeûner, de se rapprocher d'Allah Ta'ala, eh bien qu'ils commencent par ce qui est le plus important dans leur pratique religieuse, qui est, après les deux témoignages, qui est la prière. Et qu'ils profitent de ce mois de Ramadan pour s'empresser d'accomplir cette obligation primordiale de leur religion afin de tirer les plus grands profits, les plus grands bénéfices de leur jeûne. Et, et donc, il faut absolument encourager les gens à se réformer pendant le mois de Ramadan et à commencer cette nouvelle vie à travers la prière et de commencer à accomplir cette adoration parce qu'il n'est pas pensable qu'une personne passe toute sa vie sans poser son front par terre pour Allah Ta'ala et sans accomplir cette immense adoration qui est en plus d'être un pilier de l'islam, qui est en plus une réjouissance pour le cœur et une source de bonheur et de joie et qui a une place de la plus haute importance chez toutes les personnes qui la pratiquent. Et le fait de délaisser cette adoration, eh bien, c'est extrêmement grave. Ça met ces personnes dans un danger immense et en plus de cela, ça les fait passer à côté du plus beau moment de leur vie, qui est le fait de s'adresser à Allah Ta'ala et d'accomplir cette immense adoration.